Bonjour et bienvenue à tous, c'est Rowan de The Car Club et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Munich. Aujourd'hui, je visite le musée BMW, mais avant, petit détour par la concession Ferrari qui se trouve juste à côté de notre hôtel qui est là-bas. Où on a deux nouveautés à regarder. C'est le 4x4 Ferrari qui est arrivé. Donc ici, c'est le Puro Sangue. Il est juste magnifique. C'est un noir un peu bordeaux. Donc qui donne dans le Bordeaux, c'est très spécial. Il a des énormes étriers jaunes Ferrari, Brembo d'ailleurs, c'est des carbones céramiques, les jantes bicolores. Là vous voyez, il y a de la fibre de carbone sur l'arche de roue. Et donc on retrouve cette signature nouvelle de Ferrari qu'il y a sur la SF90. On va aller voir juste après puisqu'ils l'ont aussi ici. La SF90, c'est une Ferrari hybride qui produit environ 1000 chevaux. Et donc, petit aperçu de l'intérieur de ce Puro Sangue avec le compteur voilà, qui est allumé. Elle est en mode showroom. Alors ça, c'est spécial là, ce qu'ils ont fait pour la boîte de vitesse. Magnifique tableau. Là, il y a une Ferrari qui va être livrée. Et voilà l'arrière de la bête. Avec des doubles tuyaux d'échappement de chaque côté. Et voilà pour la SF90 en jaune avec les jolis sièges baquets qui rappellent la couleur extérieure. Et comme je vous ai dit, c'est une hybride, donc on a le chargeur qui se place à l'arrière ici. Il faut passer par le Welt pour traverser et aller jusqu'au musée. Mais regardez ce qu'ils ont mis dans le Welt aujourd'hui. La petite Isetta, le pot de yaourt comme on dit, qui visiblement attire l'attention de tous les touristes. Une seule banquette pour l'intérieur. On commence la visite du musée avec la toute première voiture produite par BMW, c'est la 3/15 PS, donc, dont la production a commencé après la crise financière de 1929. Il faut aussi savoir que BMW fabriquait des avions et donc ce que vous voyez perché, c'est un moteur 6 cylindres avec des pistons en aluminium, le premier de son genre. 10 ans après, BMW conçoit avec l'aide d'un professeur à Stuttgart la BMW 328, donc en 1939. Sa particularité, c'est que c'était une voiture produite pour les compétitions, donc il voulait la faire la plus légère possible. Et on a la chance de voir son châssis tubulaire, donc qui était très léger. Bien sûr, les voitures sont plus construites de cette manière-là de nos jours, mais donc là, on voit le châssis qui pèse seulement en fait 32 kg. Donc au final, le poids de la voiture était monté que à 760 kg. Posées l'une au-dessus de l'autre, on a les générations de BMW série 5, série 6 et série 7 des années 1970. À partir d'ici, on a les BMW de la New Class, donc après 1945, soit la Deuxième Guerre mondiale. Là, vous avez la première série 3 avec un moteur 6 cylindres en ligne à carburateur, puis des 325i, mais dans deux styles complètement différents. On a un cabriolet et un break. Les générations de série 3 se suivent avec les E36, la E46 et finalement la E90. Ici, on a tous les badges des différents modèles montrés depuis 1970 jusqu'à 2010. Dans les étapes pour valider le design d'une voiture, elle est souvent produite en argile à taille réelle. Et donc là, on a la dernière série 3. Et donc, dans cette pièce, on a toutes les photos qui montrent le travail des équipes de designers.
Dans cette cave est cachée une BMW 3.0 CSI. La 3.0 CSI, je l'avais vue chez BMW Pelleras à Toulouse. Lors du rassemblement pour le lancement de la M2, il y avait des propriétaires qui en avaient. Mais donc cette voiture, elle est ultra importante pour BMW puisqu'elle a un design très simple mais sportif et qui regroupe les clés de design qu'on retrouve aujourd'hui dans les voitures. Ça veut dire qu'ils s'en inspirent toujours aujourd'hui. Après, on a le i8 Concept et la 328 qu'on a vu en haut, mais cette fois-ci sous forme de cabriolet. Ici, des moteurs 6 cylindres BMW de différentes générations. Trouvaille super chouette, le moteur de notre Z4 E85 de 2006, le N52 6 cylindres atmosphérique. Ce qui est bien au musée, c'est qu'on apprend des choses. Par exemple, là, cette BM, la 315/1, c'est le premier roadster avec un moteur 6 cylindres que BMW a dévoilé en 1934. On peut pas faire plus original pour la couleur. Et on a le siège bleu pour aller avec et les anciens compteurs crème. Celle-ci, j'ai l'impression qu'on la voit toujours dans les films d'époque. C'est la 335 et le but de cette voiture, c'était de produire une voiture luxueuse. Et on le voit, elle est super grosse, super opulente. Comme vous pouvez le voir, ils l'ont pas vraiment restauré à l'intérieur, bien que l'extérieur est en condition immaculée. Cette voiture avait été livrée à son propriétaire à Zurich. Je pense que cet emplacement était utilisé pour mettre une roue de secours dans le coffre. Ils ont ouvert le compartiment moteur de la 328 et on voit que il y a la caisse à outils juste ici. Regardez ça. On voit que c'est des anciens pneus Michelin. Depuis tout à l'heure, je vous rabâche 6 cylindres, 6 cylindres, 6 cylindres. Ben, cette fois-ci, on passe à un 8 cylindres de 2,6 litres sur cette BMW 502. Le verre est vraiment spécial pour le coup. Un peu plus moderne, la BMW Z1 qui a été produite entre 1980 et 90. Donc de cette voiture, on le sait un peu déjà, vu que j'ai déjà fait la présentation chez Pelleras également, c'est qu'elle a les panneaux en plastique, donc qui peuvent être interchangés. Par contre, je l'avais jamais vu en mauve. Après, série 8 cabriolet, ça doit être quoi, une 850 CI ou quelque chose, ouais, 850i. Donc avec un V12 de 5 litres. Et enfin, la Z8. Donc un de mes cabriolets de rêve après la Z4. Et qui vaut aujourd'hui dans les 200 000 euros. Ça vaut dans les 60 000 euros, 40, 60. Il me reste plus qu'à vérifier. Donc ça c'est quoi? C'est une 503 avec un V8, un placement en V de 4 litres. Très joli aussi dans ce bleu. Waouh, regardez le petit autoradio. Celle-là en revanche est nickel au niveau des sièges. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ouvrent un peu les compartiments moteurs pour que les visiteurs du musée puissent regarder. Tout à l'heure, je vous ai montré une petite Isetta bleue dans le BMW Welt. Et là, dans cette pièce qui est en travaux, on a une 2002 orange et cette Isetta jaune et crème. Très belle aussi. On en rigolait avec mon père tout à l'heure parce qu'on se disait que si on voulait constituer une collection, peut-être que celle-là, vu que c'était une des plus petites BMW jamais construites, elle allait pas coûter trop cher. Mais non, je pense que aujourd'hui, si vous en cherchez une, ça va taper dans les 60 000 minimum. Hein. Ici, on a 3 concept cars qui rendent chacun hommage à une voiture. Celle-ci, c'est la M1. Celle-là, c'est la 3.0 CSL, donc sortie en 2008 puis 2015. Et enfin, l'hommage à la BMW 2002.
Donc la 2002 hommage avec une livrée Turbo Meister. On sait que cette année, ils ont sorti une 3.0 CSL à 750 000 €. Par contre, la 2002 hommage est tellement belle qu'ils devraient vraiment en faire aussi un modèle de production limité. Les amis, je prends 2 petites minutes pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Tacos Corner qui fait quelques-uns des meilleurs tacos dans la ville de Toulouse. Il est au 37 rue de Rome et moi je vous recommande forcément celui avec les tenders sauce algérienne mayo. Dans cette pièce, on a toutes les voitures de course, on a la Z4 GTU, une M4 DTM, mais surtout 2 3.0 CSL dans la livrée, la magnifique livrée avec les 3 bandes des couleurs M, mais aussi celle Turbo Meister, ainsi qu'une E30 du groupe A. Dans cette pièce, on a la voiture du King, Elvis Presley, qui a été restaurée. Ils l'avaient montré dans leurs vidéos, notamment sur la chaîne BMW Classic sur YouTube. Ici, on voit les pièces de la voiture une fois qu'elle avait été démontée. Bon, certaines n'ont pas pu être gardées, puisque celle-là a été restaurée dans un état irréprochable. Quand ils l'avaient découverte, elle était rouge, mais ils ont ensuite vu sur un bout de la porte qu'il y avait des traces de peinture blanche, et donc que la voiture avait été originellement achetée en blanche, donc ils l'ont repeinte dans cette couleur. Voilà, là on la voit sur l'écran. Ici on a certaines de ces musiques. Ma voiture favorite du musée, c'est cette Z3M Roadster en Estoril Blue. Vous savez que je suis à la recherche d'une BMW série 1 Estoril Blue en ce moment. Et donc celle-là, waouh quoi, juste magnifique. Et donc on voit son moteur à droite, mais aussi qu'elle a un intérieur bleu qui va super bien avec l'extérieur. Une M535i et aussi cette M3 E30 rouge. Sympa aussi cette M3 GTS orange. Pour les amoureux de miniatures, regardez ce qu'ils ont dans cette petite vitrine. Oh, je sais déjà ce que je vais acheter. Ça. J'espère que je vais pouvoir les trouver dans la boutique. On finit la visite chez BMW Classic, ou dans les ateliers que vous voyez ici et ici. Ils restaurent les voitures de certains clients, j'ai l'impression. Donc là, il y a 2002 juste ici. Il y a une Z8, j'ai repéré là-bas, une E36, une ancienne série 7. Donc on va un peu se renseigner pour voir quel programme ils peuvent proposer si on trouve une voiture et qu'on a envie de la ramener dans un état irréprochable avec leur aide. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner si vous avez aimé et de regarder nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. Allez, bye!